Ok, alors, bon, maintenant, comment faire pour complexifier un petit peu tout ça pour voir pour chaque lettre en tout cas, déjà, commençons par le M. Le M, quand il arrive, je me base dessus, boum, il se pose là. Ce qui serait pas mal, c'est qu'au moment où il arrive, moi ce que je vois bien, c'est des espèces de petits débris en fait qui tomberaient. Donc on pourrait essayer de le faire avec des particules. Donc on va tester, hein, on va voir ce que ça donne. C'est pas garanti à 100%, mais on va voir ce que ça donne. Donc je vais sur mon M, je me fais un nouveau solide qui sera débris M. Toujours bien renommer vos éléments. Ok. Je lui donne la même couleur que le M, j'ai passé ça en marron. C'est marrant parce que j'utilise jamais le marron d'habitude, mais bon. Ok, et je vais appliquer pareil, CC Particle World. Voilà. Alors, tout de suite, dans CC Particle World, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le type de particules, je ne vais pas laisser des lignes. On va utiliser des tripolygones comme ça, en fait des triangles. Ça fera un petit peu plus débris, vous voyez. Ensuite, la couleur, et ben la couleur, ce sera bien sûr la couleur de nos lettres. Donc à la limite, au moment où ça arrive, ici, on va pouvoir mettre, hop, voilà, la couleur du M, et ici, la couleur du M aussi. Déjà. Ensuite, changer la position, bien sûr, comme ça. Et on va voir un peu le type d'animation. Déjà, ce que je veux, c'est que ça commence à animer, boum, à ce moment-là. Bon, alors, première chose à faire, je vais mettre le début de mon calque ici. À cet endroit-là, je vais mettre le birth rate à 0. Une image clé, commande 1, 2, deux images plus loin. Je vais mettre beaucoup de birth rate. Commande 1, 2, et je vais mettre 0 de birth rate. Boum. Comme ça, déjà, on a l'effet, boum, quand ça arrive, comme si ça faisait éclater quelque chose. Peut-être un tout petit peu en retard, je l'avance d'une image, voilà. Bon, ensuite, il va falloir gérer la manière dont ça explose, c'est-à-dire je ne veux pas que ça explose comme ça, j'aimerais que ça tombe, moi. On va aller voir plutôt dans physique. On va pas prendre explosif, on va prendre cône axis. Et le cône axis, comme tout à l'heure, en fait, au lieu de le faire partir vers le haut, on va faire en sorte qu'il aille vers le bas. Voilà, donc au lieu de -1, ici, dans axe Y, je mets 1. Boum. Et là, on a les particules qui tombent. Alors, elles tombent un peu fortes, hein. On est d'accord? Un peu fort. Donc, je vais dans vélocité, au lieu de 1, on va mettre la moitié, 0,5. Parfait. J'appuie sur U, je vais regarder un petit peu ces images clés là de birth rate. J'ai l'impression qu'il y en a quand même un petit peu beaucoup. 5, c'est beaucoup, on va mettre 3 au milieu. Boum. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, on peut voir si pour jouer avec le extra angle, pour changer un petit peu, ça c'est possible. Mais surtout, c'est la taille de ces particules qui me dérange ici. Donc je vais dans l'onglet particules. Burst size, on va mettre un petit peu plus petit que 250. Hein, ok. Et death size, on va mettre aussi très petit. Voilà. Ensuite, ce que je vois, ça continue de partir un peu fort, et en plus, ça vit trop longtemps. C'est-à-dire que j'aimerais que bon, quoi qu'à la limite, le fait qu'elle vive longtemps, ça, à la limite, c'est pas très grave, mais ce qui me dérange quand ça arrive, c'est que ça part encore trop fort. Donc vélocité, au lieu de 0,5, on va mettre 0,2. Voilà, déjà mieux. Ok, ensuite, on va jouer sur la variation de la taille, pour rendre le tout un petit peu plus aléatoire. Maximum opacity, 75, la limite, ça va. Ensuite, voyons voir un petit peu les options. Parfait. Je vais dans grille et guide là, je vais décocher tout ça pour y voir un tout petit peu plus clair, pour ne voir vraiment que mes particules. Voilà. Et à la limite, ce qu'on va même faire, parce que là on voit que quand ça explose, il y a un petit souci, on va réduire un peu dans Producer la taille en inch. Pas la position, pardon, la taille radius. Hop, comme ça. En Z un petit peu aussi, et à la limite même en Y, voilà. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, peut-être encore un petit peu moins. 3 c'est peut-être beaucoup, on va mettre 2. Ok, c'est bien.
Ensuite, on va regarder. Hop, ok. Si je fais un clic droit, style de calque, et que je mets une ombre portée dessus, ce sera peut-être un petit peu plus réaliste. Le seul problème, c'est à la naissance, hein. Comme elles sont au-dessus, ben, on les voit. Donc ce que je vais essayer de faire, on va les mettre en dessous du M. Boum. Ok, c'est un petit peu mieux. J'appuie sur U, je retourne voir le nombre. Parce que ce birth rate, là, encore 2, ça me paraît un peu beaucoup. Je mets un peu moins, 1,2. Voilà, tiens, un petit peu mieux. Ok, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce débris M. Et je vais simplement changer la position. Producer, position en X. Et je vais y mettre sur l'autre côté. Bien sûr, je vais faire quelques modifications. U, on va déjà changer le nombre. On va en mettre moins. 0,8 par exemple. Ensuite, on va faire en sorte que ça soit décalé peut-être d'une image. On va aller dans Extra et on va jouer sur le Random Seed, bien sûr. Voilà, vous voyez, comme ça, on a quelque chose de différent, qui part un tout petit peu après. Ok. Je prends ces deux éléments et peut-être que si ça arrivait, ça tombait un tout petit peu plus tôt, genre là déjà. Voilà, ça me plaît plus. C'est peut-être un peu rapide. Alors en fait, ce qui fait que c'est rapide, j'ai l'impression que c'est pas la vitesse, mais plutôt, je dirais la gravité. Donc si au lieu de 0,5, je mettais 0,3 pour les deux, on aurait peut-être quelque chose d'un peu moins fort en fait quand ça tombe. Et effectivement, c'est le cas. Ok. Bon, c'est pas mal. Voilà pour le M. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le O? Je ne sais pas si vous avez des idées. En tout cas, si vous en avez, bah, malheureusement, elles seront que pour vous. Donc, pour le O lui-même, on pourrait essayer quelque chose à l'intérieur même de la lettre. Bon, là maintenant, j'avoue que je me creusais un peu la tête sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ce qui me donne envie là tout de suite, c'est par rapport au I. Vous voyez que le I, on l'a fait un peu gigoter. Ce qui serait pas mal, c'est que quand il gigote, on ait des espèces de petites gouttes qui partent en fait. Donc ça, je me disais que ça pourrait être assez sympa. Alors pour faire ça, comment on pourrait essayer de fonctionner? Alors on pourrait essayer un système de particules, j'avoue, ce serait peut-être un peu compliqué. Plus simple, on va voir hein, si ça fonctionne. Je vais prendre l'outil plume et je vais faire un nouveau calque de forme. Donc ce que je fais, c'est que, hop, je vais faire un nouveau calque de forme. Oula, attention à la taille de mon contour. Un calque de forme, hop là, en forme de goutte. Voilà. Alors bien sûr, faites pas comme moi une goutte toute pourrie. Voilà, on va quand même essayer d'avoir quelque chose d'un peu, voilà, un peu plus goutte. Ça serait quand même pas mal. Voilà. Hop, j'affine ici. On affine un petit peu là. Comme ça. Ok. Hop. Voilà. Bon. Alors je vais lui mettre un fond. Parce que ça, et puis pas besoin de contour. Voilà, alors là j'ai ma goutte, on peut encore la travailler, peu importe. Une chose importante, comme d'habitude, on va mettre le point d'ancrage de cette goutte, qui est là. On va le mettre ici, voilà. Et je vais la rétrécir, j'appuie sur S et je baisse un peu son échelle. Première chose à faire, vous vous en doutez, c'est gérer sa couleur, qui par défaut là est bleue. Donc je vais la mettre la même couleur que les lettres, très bien. Alors le I, il arrive à quel moment? Il arrive là. Ça c'est, tac, le premier, vous voyez, poum. Donc ce qui serait pas mal, c'est que ma goutte, bah, déjà apparaisse à partir d'ici. Je vais la mettre au-dessus du I. Voilà. Et ce qui serait pas mal, bah, c'est que cette goutte, elle parte, elle soit projetée par le I. Donc je vais appuyer sur P et Shift R. Pourquoi Shift R hein? Ça me permet d'afficher la position, le paramètre rotation en plus. Donc je vais la tourner, hop,
je vais l'amener où je veux qu'elle vienne. Et à partir d'ici, je vais mettre une image clé de position et de rotation. Et tant qu'on y a aussi d'échelle, Shift S, parce que je pense qu'elle va rétrécir. Hop. Et je vais tout de suite un peu plus loin. Donc là, j'y vais image par image. 1, 2. Donc même déjà, ouais, là. Et là, elle pourrait être ici, avec une petite courbe. Hop, vous voyez que je peux travailler sur la courbe de trajectoire. Et une rotation. Voilà. Et en plus, on va baisser son échelle, essayant son échelle à 0. Voyons ce que ça donne. Hop, on n'a même pas le temps de la voir. Voilà, super. Donc c'est très bien. Voilà, qui nous sert à grand chose. Je vais prendre les deux images clés, les images clés qui suivent, et je vais simplement les écarter un petit peu. Voilà. Tiens, un petit peu mieux là. Un petit peu mieux, il y a juste un souci, quand il est là, j'aimerais que ma goutte soit quand même un petit peu plus avancée. Alors là, en fait, quel est le problème? Le problème, il est que ma goutte, elle a une bonne trajectoire, elle rétrécit bien, une bonne durée, mais elle commence pas comme il faut. Donc je vais la déplacer, la mettre ici, pour que vraiment, au moment où mon i, tac, voilà. On a vraiment plus l'impression que le i envoie la goutte. Et c'est ce qu'on veut. Donc on regarde encore un coup. Hop, voilà. Ok. Alors maintenant, je vais prendre ce calque de forme. On pourrait essayer plusieurs choses, mais moi je vais le dupliquer. On pourrait essayer avec une répétition, mais bon, c'est un peu hasardeux. Moi je vais le dupliquer. Je vais mettre l'échelle peut-être de départ un petit peu plus petite. Et ce que je vais faire, hop, je vais tourner un petit peu la base. On va monter un petit peu aussi l'arrivée. Voilà. On va à la limite la décaler d'une image. Voilà. Et puis ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'elle parte d'un peu plus haut quand même. Ça serait peut-être bien. Genre ici. Ok, donc là ça me va. Ce que je vais faire aussi, c'est en faire une de l'autre côté. Donc, hop, je duplique celle-ci. Et on va faire en sorte que au premier retour, donc mon i arrive. Tac. Et à l'autre côté, donc ici, hop, c'est l'inverse qui se passe. Alors il faut rejouer bien sûr sur la trajectoire pour avoir quelque chose de plus juste. Mais c'est exactement le même principe. J'appuie sur U et je vais aller, bien sûr, aussi modifier la rotation, éventuellement un petit peu l'échelle. Hop. Hop. Et que la rotation aussi, là, soit correcte. Voilà. Donc là, j'ai un éclat de l'autre côté. Là, ça commence à être pas mal. Tiens, regardons un peu ce que ça donne en tout. Ok, donc là, ça se dessine. J'ai mon i qui projette mes gouttes. À la limite, on verra si on en remet une autre. Mais vous voyez, c'était relativement vite fait. Ok, bon. Moi, ça me plaît tel quel. Alors, ce que je me demande là, maintenant qu'on a fait ça pour le i, est-ce qu'on pourrait pas faire quelques petites gouttes aussi quand le o se remplit? Ça serait peut-être pas mal. Maintenant qu'on les a en plus, a priori, ça devrait même se faire sans trop de soucis. Tiens, d'ailleurs, renommer vos calques, hein. C'est important. Goutte 3, voilà. Alors, je vais dupliquer cette goutte. À la limite, ces trois-là, comme elles vont avec le i, on va les laisser en bleu. Ensuite, la goutte, celle-là, là, qui va me servir pour le O. On va la mettre ici. Donc, on passe en rouge. Voilà. Et j'appuie sur U, bien sûr. Et on va aller voir un petit peu ça. Alors, là, déjà, toute la position va devoir se déplacer. Et on va avoir donc un départ d'une petite goutte, comme ça, mais
pas aussi loin. Donc on va gérer un petit peu la trajectoire. Un petit peu comme ça, voilà. Ok. Donc là, elle est là, elle se perd. On va la faire partir un petit peu avant. Ok, donc là, c'est pas terrible. Pas terrible, terrible. Ok. Bon. Je suis en train de me demander si vraiment je vais faire ça. Moi, à la limite, ça peut le faire. Donc je vais prendre, je vais la dupliquer. Et on va tourner un petit peu. Hop. Comme ça. Donc on n'oublie pas que quand on tourne, il faut ajuster la rotation, bien sûr. Oups. Pas la rotation, voilà, celle-là. Et gérer aussi la trajectoire. Voilà. Ok. Voilà, c'est pas mal. On a des petites gouttes qui partent. Ça donne un petit plus. Voyons un petit peu en arrière. Bon. Ça change pas énormément. On pourrait en rajouter, mais voilà. En soi, là, ce serait plus de boulot pour rien qu'autre chose. Bon. Alors ensuite. Voilà, bon, là, je me suis permis de faire quand même quelques tests. Et voilà ce que j'obtiens. Donc on a toujours notre animation et un petit contour comme ça qui se crée. Alors comment j'ai fait ce contour? Vous allez voir, c'est très simple. J'ai pris mon texte, ok, clic droit, et après, tout simplement, ce qu'on peut faire, alors on en a le choix, hein, mais je vais le dupliquer, l'afficher, faire un clic droit dessus, style de calque, et contour. Boum. Alors je vais beaucoup augmenter ce contour, hop, ok, le passer en mode centre, comme ça, et l'augmenter un petit peu. Alors pourquoi en mode centre? Parce que comme ça on a des angles un tout petit peu plus aigus, même si là ils sont relativement arrondis. Une fois que j'ai fait ça, bon bah bien sûr je vais changer la couleur, mettre un bleu relativement foncé. Ok. Voilà. Alors maintenant, j'ai donc mon élément qui fait bien le contour. Ce que je fais, c'est que je vais le précomposer. Commande ou contrôle, Shift C. Ça sera mon texte, on va l'appeler texte contour. Hop. Et j'envoie tous les attributs à l'intérieur. Donc maintenant, c'est donc un élément. Voilà. Si je fais encore un clic droit et que je refais un style de calque sur cet élément et que je remets un contour, le contour va donc se mettre autour. Jusqu'ici, tout va bien. Dans style de calque, sur ce calque-là, je vais dans option de fusion, fusion avancée et opacité du fond. Ça va me permettre d'avoir l'élément en fait transparent et de ne voir que le style de calque. Ok, donc ça c'est pas mal. Et je peux aller après travailler sur le contour et le mettre par exemple en intérieur. Voilà. Augmenter un tout petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, et lui rechanger sa couleur. Donc là ça m'a permis d'avoir le contour comme ceci. Bon, jusqu'ici ça va. Je vais refaire un clic droit sur cet élément, un nouveau style de calque, et on va dire, je sais pas, on peut faire une incrustation soit en couleur, soit en dégradé. Alors je vais faire en dégradé, et je vais changer les couleurs du dégradé. Donc incrustation de dégradé, modifier le dégradé. Je viens là, et on va mettre, voilà, quelque chose de ce genre-là. Ok. On peut baisser un petit peu l'opacité de ce dégradé, légèrement. Voilà. Ok, alors c'est pas tout, maintenant il va falloir travailler son apparition, et son apparition ça va être très très simple. Je vais utiliser un filtre de transition que vous avez qui s'appelle CC Grid Wipe. Je le prends et je l'applique. Alors CC Grid Wipe, voilà ce qu'il fait. Ok, donc à la base on veut que ce soit comme ça, je vais me mettre au tout début, donc je vais mettre à 100% completion là, et je mets une image clé. Je viens au moment où mon texte est terminé et je mets 0. Voilà, donc là il apparaît. Il apparaît au fur et à mesure que mon élément se crée. Voilà, donc ça c'est la première étape.
mais c'est un petit peu grossier. Ce que je fais, c'est que je prends tout simplement ce grid wipe, je le duplique, je change l'orientation, là, la rotation, et je change aussi le tile. Et en fait, en augmentant le tile, je vais avoir des morceaux plus petits. Hop. Et je peux comme ça dupliquer le nombre de fois que je veux. Alors je vais le faire 3-4 fois, à chaque fois en changeant un petit peu l'angle, et en changeant un petit peu le tile. Et on va comme ça avoir l'élément, enfin le contour qui se crée en plein de petits morceaux. Comme ça, qui commence à apparaître, et hop, et il finit. Alors après, on peut travailler sur le shape. Alors là, j'ai mis radial, on peut mettre d'autres choses. Alors donc le shape, en fait, c'est la forme de création. Donc par défaut, là, c'est radial. Je peux prendre rectangulaire sur certains. Et on peut avoir des choses assez intéressantes, comme ça, en faisant des simples petites modifications. Hop, voilà. Ok, donc là, ça me commence à me paraître pas mal. Ok, le contour se crée, et tac. Et voilà. Bon, ça nous donne un petit style supplémentaire. Bon, alors bien sûr, vous pouvez encore multiplier les styles de calque. Ce que je peux faire aussi sur ce texte contour, clic droit, style de calque et une petite ombre portée. Ok, histoire de matcher un petit peu avec le reste, qui a déjà des ombres portées. Ça aussi, ça peut le faire. Voilà, et éventuellement, cette ombre portée, je vais la rendre moins visible. Petite opacité baissée, peut-être un peu plus loin. Ok. Bon, ça commence à être pas mal. On revérifie. On va regarder tout ça en vitesse réelle. Ok. Voyons voir juste si je fais 2-3 petites modifications, notamment sur le contour. Peut-être pas trop non plus. Ok. Si maintenant je veux jouer sur la taille de cet élément, ce que je peux faire, donc je clique ici sur ma composition, vous voyez que le panneau composition est sélectionné, il est entouré de bleu. Je vais faire affichage nouveau visualiseur. Donc ça me permet de voir d'un côté une compo et d'un autre une autre compo. Et en l'occurrence, je vais aller travailler à l'intérieur, ici, de mon texte contour. Et là, je peux simplement, en baissant le style de calque, là, hop, vous voyez que je vais avoir un effet direct sur mon rendu. Donc ça, c'est pas mal aussi, au cas où. Voilà, on peut continuer de complexifier, mais moi je trouve que ça commence à être pas mal. Maintenant, on va essayer de faire un petit sound design, hein, c'est quand même assez important. Le son en motion design est très important. D'ailleurs, on dit toujours que la meilleure manière d'améliorer ses vidéos, c'est d'améliorer son audio. Juste une chose, peut-être que là, on perd un peu l'effet du haut, parce que mon contour se crée peut-être un tout petit peu tôt. Donc je peux le décaler un petit peu, comme ça, pour quand même qu'on ait le temps de voir nos lettres se créer, les effets, et notamment, enfin je veux dire, on a pris du temps quand même pour faire tout ça, donc autant qu'on garde ces effets-là. À la limite, même encore un tout petit peu plus loin. Voilà. Et là, on aura, hop, le haut qui se crée et le contour qui apparaît. Bon. Alors, pour le sound design, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur Internet ce qu'on peut trouver en bruitage qui peuvent être intéressants pour ici.